Vous savez que dans la Torah, on a des termes un peu durs pour parler des relations qui ne sont pas des relations, on va dire, super cachères. Il y a deux notions dans la Torah. Il y a la notion qu'on appelle pritsut et une notion qu'on appelle arayot. Je ne vais pas rentrer dans les distinguos qu'il y a entre pritsut et arayot, simplement le sens des termes. Pritsut, ça veut dire qu'on est poretz, ça veut dire qu'on repousse des limites, qu'on est hors limite, qu'on est dans une forme de dévoiement. Arayot, c'est les relations interdites. Et aray, une des significations du mot aray, ça veut dire littéralement éphémère. Vous savez, à Sukkot, on dit qu'on quitte une maison aray pour aller dans une maison qui est... on quitte une maison fixe pour aller dans une maison éphémère qui est la Soukha. C'est-à-dire quoi? Le sens de ces deux termes, c'est dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un cas hors système, et dans l'autre cas, on est dans quelque chose qui est forcément de l'ordre du jetable. C'est-à-dire, ça ne m'engage pas. Ça ne m'engage pas. C'est le premier point. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse? Qu'est-ce que nous apprend Yaakov à notre niveau à nous, qui n'est pas son niveau à lui, mais qu'on peut quand même tirer quelque chose pour nous? C'est, est-ce que je peux appeler amour, une relation dans laquelle je ne m'engage pas, ou je la vis d'une certaine façon pour moi, parce que ça doit à un moment donné me rapporter quelque chose, en termes de plaisir, en termes de prestige, en termes d'ego, en termes d'amour-propre, je ne sais pas pourquoi, ça me rapporte quelque chose. Est-ce que je peux appeler une relation dans laquelle je ne prends pas de risque, une relation dans laquelle je ne décide pas de m'engager véritablement, est-ce que je peux appeler ça une relation amoureuse? Ben, la réponse, elle est claire. Pour Yaakov, évidemment, c'est parce que, et c'est d'ailleurs c'est intéressant parce que dans la Torah, quand il dit « je l'aime », il dit « je l'aime, je vais travailler 7 ans ». Ça veut dire « je l'aime pas gratuitement ». Alors beaucoup de gens disent « ouais non mais c'est parce qu'il a acheté Rachel, il a bossé 7 ans pour elle et après il l'a eu, donc c'est un truc d'achat, vous voyez, c'est une transaction ». C'est pas une transaction. C'est que l'idée que j'aime est intimement liée à l'idée que je m'engage. S'il n'y a pas d'engagement, ça peut avoir la couleur de l'amour, le goût de l'amour, le style de l'amour. Ça ressemble à quelque chose qui est, une vision silhouette de l'amour. C'est pas de l'amour pour la Torah, parce que pour nous, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est une prise de risque. C'est un moment, l'idée que je m'engage. Et donc pas quelque chose dans lequel chacun va prendre ce qui l'intéresse à un moment donné, avec l'idée que bon, on verra plus tard. On verra. Pour le moment, je ne sais pas. Vous savez que des fois, ça dure perpète, ces histoires-là. J'ai beaucoup de jeunes avec qui je suis en contact. Ben, je dis alors, ça va, ça avance? Bon, je sais pas, on va voir. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais combien? Bon, je sais pas, faut pas se presser, hein. C'est sûr qu'il ne faut pas se presser. Mais d'un autre côté, quand il y a des gens qui vous disent, voilà, moi ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'on est ensemble, alors ça prend forme, on verra. Mais on s'aime. Ça va pas. On s'aime, mais on ne décide pas de prendre des risques, on ne décide pas à un moment de dire, ouais, bah, je vais voir ce que... Ouais, oui, je mets quelque chose de moi là-dedans. Je m'investis là-dedans. Alors c'est qu'il y a un problème. Sans compter que de toute façon, tout ce qu'on vit, il ne faut pas croire que ça part aux oubliettes. Tout ce qu'on vit, ça nous marque. Il n'y a pas, en vérité, le monde est fait comme ça, qu'il n'y a pas de relation gratuite dans la vie. Ça n'existe pas. Toute relation que j'ai vécue, toute expérience que j'ai vécue, m'a marqué. Elle nous marque. L'homme est marqué par ce qu'il vit. Ah, après on oublie. En vérité, on n'oublie pas. C'est au fond du fond. Il suffit qu'un jour, vous passiez devant un truc, vous entendez un morceau de musique, et vous dites, ah ouais, c'était l'époque où... Donc ça veut dire qu'en fait, c'est quand même un petit peu à l'intérieur de vous. Moi j'ai connu, que Dieu préserve, une fille qui n'a pas voulu au dernier moment se marier alors qu'elle était depuis longtemps avec un garçon. Je dis, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Finalement, tu t'abandonnes? Ouais, parce que j'ai encore l'autre dans la tête. C'est-à-dire que, et c'est des trucs, c'est hyper courant, vous le savez bien. C'est-à-dire qu'on a du mal. Et souvent, on se dit, ouais, non, mais pourquoi j'y vais pas? Non, mais parce qu'en fait, je l'aime, mais je l'aime encore l'autre aussi. Et donc, voilà, on s'invente des films, on essaie de... Il faut voir qu'aujourd'hui,
Si vous allez régulièrement au cinéma, si vous regardez régulièrement le monde et ce qui se passe autour de vous, vous verrez que toute la culture du monde, c'est ça. C'est un truc, on parle d'amour toute la journée, mais en vérité, quand vous regardez objectivement, de quel amour il s'agit? Il s'agit en vérité de gens qui cherchent à vivre des expériences fortes. Ouais, c'est un truc qu'ils vont vivre, c'est de l'adrénaline, c'est super puissant, mais ça va. Pas la peine non plus d'aller au bout des choses. C'est ça qui est... Alors je crois que, je vous parlais au début des chiffres catastrophiques et hyper déprimants des divorces du préserve, mais c'est ça, c'est que très souvent, on est allé au mariage sans savoir qu'en vérité, se marier, c'était s'engager. Ça a l'air bête, mais c'est fondamental. Ça veut dire qu'il va falloir, à certains moments, être responsable, être capable de construire, être capable de bosser, être capable de faire des choses qu'on n'a peut-être pas toujours complètement envie de faire. Mais c'est là où ça s'appelle vraiment de l'amour. Vous savez qu'on explique chez nous que, peut-être que vous l'avez déjà entendu quelque part, mais c'est quelque chose qui est important quand même chez nous. On pense toujours que l'amour, c'est la cause, et que la conséquence, oui, c'est que après, puisqu'on aime, on va avoir un certain type de comportement, de don, de sacrifice, d'investissement, etc. C'est-à-dire que, en fait, on aime, et parce qu'on aime, on donne. Ça, c'est la logique. C'est-à-dire une personne, on tombe amoureux d'elle, et puis on dit, ben ouais, comme je suis amoureux, alors maintenant je vais lui offrir des fleurs. La démarche, en vérité, elle est peut-être contraire. Et vous verrez d'ailleurs dans l'expérience, vous verrez que c'est ça. Dans la vie, c'est un peu comme ça. C'est que, en fait, c'est à force d'investir et de donner qu'on débouche sur un véritable amour. C'est là que quelque chose se crée. C'est pas j'aime, je donne. Non, c'est je donne. Et parce que j'ai beaucoup donné, alors je finis par aimer. C'est un peu comme ça aussi dans la relation, vous verrez plus tard si Dieu veut, avec vos enfants. En vérité, qu'est-ce qui nous oblige à aimer nos enfants? À part se lever la nuit, faire des biberons, galérer chez le pédiatre et faire tous les trucs. En fait, on les aime parce qu'on a tellement donné qu'à la fin, ça crée une relation super profonde. On ne peut pas aimer sans donner. On ne peut pas aimer sans donner, c'est pas possible. L'amour, ça implique forcément qu'à un moment, on s'engage. On s'engage. On est à la hauteur de ce qu'on dit. Vous savez, il y a d'ailleurs une phrase qui est connue, qui n'est pas de la Torah, une phrase que je trouve assez sympa, qui dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas d'amour. L'amour, comme ça, le concept, c'est un truc, c'est dans les poèmes, au cinéma, c'est les stars de cinéma. Mais l'amour réel, dis-moi que tu aimes, ok, prouve-le. Si tu me le prouves, alors je verrai qu'il y a de l'amour. Mais si c'est simplement de la tchatch, si c'est simplement de le dire, on peut le dire toute la journée. Regarde au cinéma, je le dis toute la journée. Ça ne veut pas dire qui c'est. Donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, important. Sur ce premier point, vous avez peut-être des remarques à faire. Allez, Lyon, bougez-vous un peu là. Vous êtes déprimé à cause de l'OL ou c'est quoi le... Tout à l'heure, vous avez parlé de Jacob, vous avez dit que lui, il a aimé Rachel avant de se marier avec elle, en fait. Ouais. En fait, c'est l'inverse de son père. C'est l'inverse de Israël. Pas forcément. Bah si, parce que c'est marqué comme ça. Israël, il s'est marié avec Rivka et il l'a aimé. Il n'y a pas marqué qu'il l'a aimé, il s'est marié avec elle. C'est vrai, tu as raison. Il s'est marié et il l'a aimé. Je crois que le moussag, la notion, le concept d'amour, au sens fondamental du terme, c'est avec Yaakov qu'on l'a beaucoup plus qu'avec Yitzhak. D'ailleurs, avec Yitzhak, il y a un truc un peu chelou, c'est qu'il l'a aimé quand il l'a fait rentrer dans la tente de sa mère, et donc quelque part, il s'est consolé de la mort de sa mère par le truc. Donc c'est un truc un peu déjà un autre monde. Yaakov, c'est brut, c'est netto. Il la voit, il l'aime. Il l'aime, elle, en tant qu'elle. Et tout de suite, il comprend que pour atteindre quelque chose avec elle, il va falloir qu'il bosse. C'est pas plutôt un roi Hakodesh qu'il a lu et ce que tu veux. Il a lu que ça allait devenir sa femme et que ça allait être la mère de ses enfants. Un vrai coup de foudre, un vrai coup de foudre. Un vrai coup de foudre, c'est un roi Hakodesh. S'il est bon, s'il est vrai, si tu sens un truc de folie qui fait que maintenant tu vas travailler, tu es prêt à t'engager, pas un coup de foudre parce que la personne elle te plaît physiquement, juste parce qu'elle te plaît physiquement. Tu sens une véritable unité avec la personne, ben, il y a quelque chose qui est presque de la dévoile là-dedans. Tu comprends? Très bien. D'autres remarques? Ok, alors on continue. Je vais vous assommer avec des trucs. Alors maintenant, cette relation amoureuse, il faut savoir une chose, c'est que
dans notre tradition, elle n'est pas représentée toujours comme quelque chose de facile. Yaakov, c'était facile. Ouais, Yaakov débarque, il y a la situation idéale, paf, il voit Rachel. Il y a une phrase qu'on a dû peut-être vous dire dans beaucoup de cours sur les relations entre hommes et femmes, une phrase archi connue qui est dans le Talmud, qui dit la chose suivante. Caché Zivugo chez la dame, qui crée attention. Écoutez bien. Caché Zivugo chez la dame, qui crée attention. Il est dur, il est difficile, l'unité d'un homme, trouver son âme sœur, si on veut, ouais. Le zivouk de l'homme, enfin, comment traduire ce mot, c'est-à-dire que ce couple que ça va former, c'est dur comme l'ouverture de la mer Rouge. Phrase apparemment difficile à comprendre, il n'y a pas de rapport. C'est dur, un mariage, c'est dur. L'amour, trouver la personne qu'on aime, avec qui on est bien, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge. D'abord, j'ai une première petite question, c'est que on est en train de nous parler de l'union d'un homme et d'une femme, et pour nous parler de l'union d'un homme et d'une femme, on est en train de nous donner comme référence la séparation des eaux. Ça, c'est vraiment bizarre. Donc, quelque part, la raison pour laquelle on compare, c'est pas parce que dans les deux éléments, il y a on va dire dans la forme, des points communs. C'est pas la forme, c'est le fond. Parce que la forme, elle est complètement différente. Zivouk, ça veut dire, on va former un couple. Kriyat Souf, ça veut dire l'ouverture de la mer Rouge, la déchirure de la mer Rouge. Donc c'est pas sur la forme, c'est sur le fond. C'est quoi le fond? Alors le fond, il y a un des grands penseurs juifs qui s'appelle le Maharal de Prague qui explique la chose de la façon suivante. Il dit, l'ouverture de la mer Rouge, c'est un événement absolument miraculeux. C'est un truc qui défie les lois de la nature. Même si chacun essaye de trouver des explications pseudo-naturelles, il y a un miracle dans la Torah qui défie toutes les règles de la nature, c'est l'ouverture de la mer. C'est un truc complètement fou, à tel point que certains disent que Dieu a écrit cet événement dans la carte génétique du monde au moment de la création. C'est-à-dire que c'est pas possible quelque chose qui soit aussi antinaturel. Dieu ne fait pas des choses antinaturelles. Il ne fait pas que le soleil se met à tourner dans l'autre sens ou que la terre s'arrête de tourner sur elle-même. Il ne peut pas faire ça. Donc, il faut que ça ait été programmé à un moment pour que ça arrive. Donc, définition de Kriyat Souf, c'est miracle total. Miracle absolu. Alors, que veut nous dire le texte? Le texte nous dit qu'en fait, que deux personnes se mettent ensemble et se trouvent, et s'aiment, et forment un zivouk, c'est quelque chose d'aussi inouï, d'aussi surprenant, d'aussi incroyable que le fait que la mer Rouge se soit ouverte à un moment donné. Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi? Bien parce qu'en vérité, quand on regarde objectivement, c'est quelque chose qui défie les lois de la nature. L'amour, c'est quelque chose qui défie les lois de la nature. Parce que si vous prenez deux êtres qui viennent d'univers différents, de vécus différents, de mentalités différentes, qui sont eux-mêmes dans leur essence complètement différents, des corps différents, des sensibilités différentes, des histoires individuelles différentes, puisque tout ce que chacun vit ne ressemble à aucun point à ce que l'autre a vécu. C'est donc des histoires, pas seulement aux antipodes, mais qui n'ont rien à voir. Deux êtres radicalement opposés. Que deux êtres comme ça, qui n'ont rien en commun, qui ne se connaissent de nulle part, arrivent à un moment donné à former une unité, ça c'est quelque chose d'aussi miraculeux que l'ouverture de la mer Rouge. Ça veut dire qu'en vérité, on n'est pas du tout des violonistes dans le judaïsme. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'attention, l'unité d'un homme et d'une femme, c'est un miracle. Soit on arrive à être à la hauteur du miracle, et en même temps en avoir conscience que c'est un miracle, soit ça devient difficile. Si on imagine qu'un zivoug, que la relation amoureuse en vérité c'est deux âmes sœurs, cette notion de l'âme sœur, c'est un petit peu tordu. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'au fond, elles ont un point commun. Elles sont pratiquement de la même famille puisqu'elles sont sœurs. Donc ce sont deux âmes sœurs qui vont se mettre ensemble parce que c'est naturel. Non, c'est pas naturel. Le texte dit que c'est pas naturel, qu'en vérité, il y a quelque chose qui dépasse les lois de la logique et les lois de l'entendement. Et malgré tout, Dieu merci, ça arrive. Ça arrive, ça veut dire quoi? Ça arrive, ça veut dire que c'est possible,
mais il ne faut pas non plus se reposer sur le miracle. D'un autre côté, c'est pas parce qu'il y a eu à un moment donné un zivouk possible, on a senti une relation qui se jouait, qui avait une possibilité d'aboutir, que ça va marcher tout seul. Il y a quelque chose après à investir. Le fait qu'un homme et une femme se mettent ensemble, c'est quelque chose d'absolument nouveau, neuf à chaque fois. D'ailleurs, on dit, il y a un texte qui dit que Dieu, depuis qu'il a créé le monde, il fait rien. Il se tourne les pouces. Parce qu'il a tout créé. Et d'ailleurs, quand il a créé le monde, une fois qu'il l'a créé, ça y est, le monde va comme il va. Il ne peut plus y avoir de changement. Olam, qui est minago Noël, le monde, il va comme son minag, il suit la route. En chadash tachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La seule chose que Dieu fait, c'est qu'il s'arrange pour qu'un homme rencontre une femme ou qu'une femme rencontre un homme. C'est-à-dire, la seule chose nouvelle qui arrive dans le monde depuis que le monde a été créé, c'est qu'un homme rencontre une femme. Ça, c'est du neuf pur. Tout le reste, c'est de la routine. Chaque être est individu à 100%. Il n'y a pas deux êtres identiques qui ont été créés depuis que le monde est monde. Jamais. Jamais. Jamais il n'y a eu et il n'y aura et il n'y a deux êtres identiques. Dieu crée à chaque fois des êtres foncièrement différents. Donc qu'est-ce qui se passe de vraiment nouveau dans le monde? C'est pas le soleil qui se lève et le soleil qui se couche, ça fait un bail que ça dure, et ça va durer encore quelques temps. Par contre, ce qui est vraiment neuf, c'est qu'un homme rencontre une femme et qu'une femme rencontre un homme et qu'ils décident d'être ensemble. Ça, c'est un truc, c'est un chidouche. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment une nouveauté à chaque instant. Attention, cette nouveauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en même temps, c'est pas naturel. On pense que c'est naturel, c'est pas naturel. Et que ça dure, c'est pas naturel non plus. Ça implique qu'à un moment donné, je fais un pas vers quelque chose qui n'est pas moi. Ça, c'est révolutionnaire. Beaucoup de gens croient que quand en fait on se rencontre et on vit une relation amoureuse, on va vers quelque chose qui est moi. Donc c'est super, je me retrouve, ouais, c'est l'âme sœur, c'est faux. Au contraire, tout le challenge, le défi de la relation amoureuse, et c'est ça aussi ce qui est palpitant, intéressant, excitant, c'est que je vais vers quelque chose qui n'est pas moi. Et il va falloir maintenant que je m'unisse à une identité qui est radicalement autre. Ça, c'est un miracle absolu. Mais en même temps, c'est le plus grand kiff de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. D'ailleurs, vous savez que on dit que au moment où Dieu a créé l'homme et la femme, il y a un verset qui dit que Zachar Umekeva Baraotam, il les a créés mâle et femelle. Puis quelques temps après, on nous dit qu'il a créé la femme à partir de l'homme. Alors c'est bizarre, soit il les a créés mâle et femelle, soit il a créé la femme à partir de l'homme. Alors, une des explications qu'on donne, c'est la chose suivante que vous connaissez tous, je suppose. C'est que, en fait, au départ, il les a créés un. C'est-à-dire que le premier homme de l'histoire de l'humanité, Adam, au départ, était un être qui avait un côté masculin et un côté féminin. En fait, il y avait deux personnes en une seule, comme ça dit le Midrash. C'est-à-dire que l'homme et la femme étaient collés dos à dos. Collés dos à dos. Il y avait deux visages, et ils étaient collés dos à dos. Puis ensuite, au 6e jour, il les a littéralement séparés. C'est-à-dire qu'au début, c'était siamois, et à la fin, il les a mis, il a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il a mis l'homme et la femme, en fait, il les a séparés. C'est ça qu'on dit qu'il a construit la femme à partir de sa côte, c'est qu'en fait, il a détaché Chava, qui était Ève, qui était contre Adam, et il l'a prise de dos à dos, ils sont devenus face à face. La question qu'on demande, c'est pourquoi avait-il besoin de passer par cette étape incroyable du dos à dos dans une espèce d'unité totale, siamoise. Alors, une des raisons, je pense, par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est qu'effectivement, c'est un miracle de se rencontrer. C'est un miracle d'arriver à s'unir à quelqu'un qui est radicalement pas moi. Qui n'est pas moi. Et on va voir d'ailleurs qu'il n'est pas moi, pas seulement parce qu'il est un autre individu, mais c'est aussi parce que pour moi, c'est une femme, et pour elle, je suis un homme. Ça veut dire, on est aussi, dans nos identités, on est différents. Mais attention, il ne faut pas non plus trop pousser. Cette relation, elle est tellement incroyable, tellement complexe, tellement nouvelle, qu'il fallait quand même, pour ne pas que ce soit trop difficile, qu'à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, il y ait eu une expérience commune entre un homme et une femme. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont venus du même corps. C'est-à-dire que si on fait le travail, comme Yaakov fait son travail,
En fait, on